Bonjour, bonjour à tous. Je vous présente une petite vidéo. Du coup, je voulais faire quelque chose sur les runes. Voilà, parce qu'en fait, bon, j'en ai commandé. Bon, c'était il y a quelques mois quand même, mais j'avais commandé des runes et c'est vrai que c'était un outil qui m'a toujours très intriguée. Parce que moi, j'adore aussi tout ce qui est un peu mystérieux, très ancien, avec vraiment le côté secret ou voilà, on a du mal à vraiment cerner l'outil tout de suite parce qu'il y a un travail finalement de profondeur à faire, un travail vraiment d'introspection et de recherche, et c'est un peu le cas avec les runes. Et d'ailleurs, à l'époque, bon, c'était il y a une bonne douzaine d'années que ça, hein, j'avais créé mes propres runes avec des galets que j'étais allée chercher dans la nature, et puis j'avais peint les symboles sur mes runes et j'avais commencé un peu à étudier ce sujet, et puis j'ai laissé un peu ça de côté. Et là, bah, finalement, j'y reviens. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'outils que j'utilisais il y a très, très, très longtemps et que j'avais laissé de côté, puisque bon, j'étais aussi passée un peu à autre chose. Et puis, vous savez, dans le chemin spirituel, on étudie un peu voilà, différentes thématiques, différents outils, différentes méthodes, pratiques. Et puis, on a besoin aussi de, je pense, évoluer au fur et à mesure, intégrer les choses, les enseignements. On y revient quand on est prêt. Donc, moi, c'est un peu ça. Il y a beaucoup d'outils auxquels je m'étais beaucoup intéressée à l'époque et je m'étais formée à des choses, j'avais commencé. Puis j'ai totalement arrêté, puis je suis partie sur d'autres choses. Et là, ça revient maintenant. Donc j'ai l'impression que j'avais besoin d'évoluer pour pouvoir y revenir maintenant. Et notamment, c'est le cas avec les runes, que j'ai vraiment envie de m'y remettre et d'approfondir le sujet parce que c'est un côté mystique qui m'attire énormément. Et notamment aussi, il y a les rayons sacrés, donc je vous en ferai sûrement une vidéo. Mais voilà, les runes, c'est quoi en fait? Ce sont des symboles, voilà, oui, des symboles, des dessins, un alphabet, finalement c'est un alphabet, hein, le terme exact, un alphabet très ancien qui remonte plutôt aux traditions nordiques d'Europe du Nord, hein. C'était plus voilà, dans ces peuples-là, liés aussi au chamanisme druidique, les choses comme ça, qui s'y intéressaient et qui l'utilisait notamment pour de la magie, pour des talismans, pour voilà, des choses un peu finalement bah oui, reliées aussi à la magie élémentaire, à la nature, aux puissances de l'univers, hein, j'allais même dire. Il y a aussi après l'aspect divinatoire qui est venu s'ajouter, enfin en tout cas peut-être un peu plus démocratisé, euh, s'ouvrir un peu à tout le monde finalement, un peu le côté prédiction. Alors qu'en fait, à la base, je pense que c'était quand même plus un outil magique à la base, vraiment pour travailler avec les forces de l'univers. Et voilà, moi j'ai envie en tout cas de creuser ça. Et du coup, j'ai eu l'idée, je me suis dit, bon bah tiens, présenter les runes, pourquoi pas en même temps allier avec la nouvelle lune, enfin la nouvelle lune, la pleine lune de demain, qui sera en même temps que la fête de Samhain, la fête païenne. Donc du coup, il y a une puissance et une symbolique encore plus forte. Et donc j'ai posé la question, quelle rune a un message pour nous pour la pleine lune du 31 octobre? Et donc j'ai eu cette rune. Donc je vais vous dire un peu ce que ça veut dire. Donc c'est Féu, je crois que ça se prononce comme ça. En tout cas, c'est comme ça ressemble à la lettre F et du feu en effet. C'est associé à l'élément feu, hein. Donc cette rune, de quoi elle nous parle? En fait, elle parle du feu. Donc le feu qui peut être aussi incontrôlable que destructeur. Donc il y a ce côté-là qu'on est peut-être, on va rentrer dans une période un peu finalement de destruction d'un monde qui ne nous convient plus, qui en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui ne tourne plus rond en fait dans ce monde-là. Donc là, on rentre dans une période un peu comme ça, où il y a ce sorte de cycle-là qui se met en place, qui s'active avec ce feu qui jaillit pour venir aller brûler un peu hein, tout ce qui ne va plus, voilà, tout ce qui doit être transmuté. Ça me fait penser un peu à ça, à la transmutation. Et en même temps, le feu, c'est la vie. C'est aussi ça qui fait jaillir la lumière, voilà, qui reconnecte à cette créativité, cette création. Donc il y a cette énergie, il y a le feu, c'est un peu ces deux aspects-là finalement. Et d'ailleurs, après, j'ai demandé une carte complémentaire pour saisir bien le message hein, de la rune, pour être bien sûr, avec le tarot qui est également lui très fort et très symbolique, avec une grande puissance. Donc j'ai eu l'étoile, et là on voit cette étoile, cette femme
qui a ces 2 jarres rouges comme le feu, hein, qui se déversent dans l'eau. Donc on a cette sorte d'opposition au feu finalement. Donc cette sorte presque d'équilibre à trouver, cette conciliation entre deux énergies très puissantes et très opposées en même temps. Donc ça me fait penser à ça, ce feu qui peut aussi bien détruire, brûler, que en même temps apporter la vie, l'énergie, la création. Donc la renaissance, il y a un aspect un peu renaissance. Donc du coup, j'ai l'impression que cette nouvelle lune, il va y avoir en tout cas une grosse puissance, une grosse énergie, et qu'on peut l'utiliser aussi bien pour brûler ce qui nous convient plus, pour mettre un terme à quelque chose voilà, qui est périmé, que pour aller créer, pour aller se puiser dans cette énergie-là, pour mettre, comme vous avez mettre une petite graine là, pour vraiment que ce soit le début de quelque chose d'autre en fait, que ce soit le début d'un nouveau cycle, de quelque chose que vous souhaitez vraiment qui s'installe dans votre vie. Donc ça peut être un peu une période un peu chaotique, j'ai l'impression, et du coup l'étoile elle est là pour guérir, pour apaiser, pour faire circuler les énergies aussi, pour aller, vous voyez, elle les ramène à la terre, hein, donc pour aller, tout ce qui a été transmis, que ce soit pris en charge aussi par la terre. Elle est nue, donc elle est vraiment authentique, elle est vulnérable, enfin vulnérable en tout cas, elle se montre au monde telle qu'elle est, avec ses pouvoirs de guérison, et qu'elle est inspirée par l'étoile, elle reçoit la connexion divine, l'inspiration, elle sait quoi faire de cette eau, de ces énergies. Donc il y a comme ça quelque chose vraiment lié aux énergies, je pense, assez fortes, et qui vont aussi bien être liées aux énergies spirituelles, célestes, cosmiques, que les énergies aussi terrestres, avec cette, j'ai l'impression comme une sorte d'alignement de, voilà, parce qu'on voit comme ça, tout est au centre un peu de la carte. Il y a quelque chose comme ça en fait qui coule et qui va s'écouler jusqu'à la Terre. Donc, alors la carte Feyud, donc elle nous parle de quoi? On va regarder. Donc je lis un petit peu parce que c'est vrai que faut que je m'y remette. Ça fait longtemps que je ne me suis pas replongée dans les runes, même si c'est vrai que j'avais racheté des runes en me disant faudrait que je m'y remette. J'ai pas encore eu le temps, donc faut que j'achète un bouquin sur ça parce que j'ai perdu les miens. Donc voilà. Donc on nous dit que Feyud est aussi relié à l'abondance, à l'argent, à la circulation de l'argent notamment, à la santé, la prospérité, à la force. Elle peut aussi désigner un projet en cours, un début, un commencement, une émergence. Donc elle nous invite à explorer la source d'énergie qu'il y a en nous, afin de dialoguer avec elle pour mieux connaître nos désirs profonds et libérer notre potentiel. Donc elle nous demande d'identifier quels sont les instincts, quels sont nos instincts qui nous animent, et de mieux les canaliser pour les exploiter dans un nouveau cycle. Donc c'est vrai que c'est un beau message. Parce que du coup, il y a vraiment cette notion d'aller se reconnecter à une sorte de feu à l'intérieur de nous, un feu sacré qui est dans nos profondeurs, peut-être quelque chose qu'on avait laissé de côté aussi, et qui n'est pas exploité, quoi, comme s'il y avait un sorte de potentiel créatif en nous, et que là, c'est le moment d'aller activer cette énergie-là, mais aussi de façon canalisée, on dit bien, hein, de canaliser pour pouvoir justement que ça nous serve pour un nouveau cycle, un nouveau départ. C'est un peu ce que fait cette étoile, enfin cette figure de l'étoile, finalement, elle canalise, c'est-à-dire qu'elle, bon déjà elle canalise au niveau strict du terme, hein, je pense, avec l'étoile au-dessus de sa tête, mais aussi on voit que c'est elle qui finalement filtre, enfin pas filtre, mais si finalement elle filtre un peu les émotions, enfin c'est comme si elle prenait pour aller faire écouler, pour aller faire circuler, pour aller fluidifier des choses, pour aller vous savez, comme si ça passe par elle pour après aller rejoindre la terre, et que elle est là pour faire le tri un peu, j'ai l'impression, le tri dans les émotions, dans les profondeurs. Elle a ce rôle-là, j'ai l'impression. Donc, je pense que demain, ça serait super intéressant si vous avez l'opportunité de faire des rituels, ou en tout cas de célébrer cette pleine lune comme il se doit, en conscience, vraiment vous connecter à la pleine lune, aller dehors, regardez-la, laissez-vous baigner par ces rayons lunaires, faites pourquoi pas de l'eau lunaire, sortez vos cristaux, vos tarots, etc. Et puis, essayez de méditer sur ça, sur qu'est-ce que j'ai à détruire dans ma vie et qu'est-ce que je veux laisser renaître,
Voilà, il y a cette sorte de double force, double opposition, destruction, renaissance ou nouveau départ. Et voilà, qu'est-ce qui a besoin d'être clôturé, et vers quel nouveau cycle? Quelle est l'énergie que vous avez, que vous portez en vous? Qu'est-ce que vous, comme potentiel, qu'est-ce que vous n'utilisez pas? Qu'est-ce qui demande à sortir, à s'exprimer là par ce feu? Et puis pourquoi pas de faire votre petit rituel, hein, vous pouvez en trouver sur internet, mais je sais pas, enfin après c'est à chacun je pense de sentir ce qui lui parle. Mais voilà, peut-être brûler, ça peut être écrire ce que vous souhaitez libérer sur une feuille, le brûler, voilà, par le feu, vraiment symboliquement par le feu, aller brûler ça. Ça peut être que faire une méditation à la flamme, en visualisant la flamme, et puis visualiser cette flamme en vous, qu'elle grandit, elle vient vous apporter sa force pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez. Voilà, ça peut être différentes choses. Enfin, moi, c'est les idées que j'ai j'ai là, mais donc peut-être faites vos petites recherches, et puis essayez de trouver quelque chose pour célébrer. Voilà, et ben écoutez, bonne pleine lune, j'allais dire nouvelle lune, mais c'est vrai que non, c'est pas la nouvelle lune, c'est la pleine lune, même s'il y a du coup cette notion de renaissance, de renouveau, de nouveau départ, un peu comme les nouvelles lunes finalement. Donc c'est peut-être pour ça que j'arrête pas de dire nouvelle lune. Donc bonne pleine lune à tous, et puis je vous dis à très bientôt.